Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Café des Jeux numéro 6. Dans ce Café des Jeux, on va remanier un peu la formule parce que je faisais pas mal de montage sur mes Cafés des Jeux avec les notes, etc. Et pour gagner du temps dans ma vie et du temps de montage, je vais faire ça à l'écrit. Je vais vous mettre les notes de BGG à gauche et ma note à droite. Et comme ça ira plus vite pour moi au niveau du montage et ça changera pas grand chose pour vous, je pense. Donc c'est parti, regardez les amis. On va avoir les jeux d'ambiance joués ce mois-ci, les jeux duo joués en duo. Enfin, c'est pas des jeux duo, mais c'est des jeux joués en duo et les jeux joués en solo. Et c'est parti, on va voir ensemble tout ça. C'est parti les amis, on va commencer par les jeux d'ambiance. Premier jeu d'ambiance joué ce mois-ci, Speedback. Et ouais, Speedback, eh bien, il est noté Speedback. D'ailleurs, il n'est pas noté sur Board Game Geek, d'ailleurs, donc c'est parce que c'est un jeu français, donc on le trouve pas sur Board Game Geek, donc c'est plutôt sur MyLudo, hein, je vais marquer Ludo. Sur MyLudo, il est noté 7.2 les amis, et oui. Donc ça va, c'est plutôt une bonne note pour un petit jeu d'ambiance, et c'est plutôt rigolo en fait. Donc là, des fois j'y joue en duo et des fois on joue avec des amis. C'est assez simple en fait, vous allez avoir des cartes comme ça. Donc imaginons vous avez 5 cartes avec des lettres, et puis vous allez avoir un mot. On le dit quand on marche dans une crotte, et enfin chaque personne elle a les lettres. Finalement, vous allez devoir dire un truc en fonction des lettres que vous avez. Donc, vous avez un M, vous dites merde, vous mettez votre merde, et une fois qu'il y a 3 lettres qui y sont passées, on change. Ensuite, ça sera un prénom de grand-père. Et dès que vous avez utilisé toutes vos cartes, vos lettres, ben c'est bon, vous avez gagné la partie en fait. Donc voilà, c'est hyper simple et puis c'est rigolo. Voilà, c'est un petit jeu d'ambiance drôle et rapide. Moi j'ai bien aimé, voilà, c'est pas le jeu du siècle, mais voilà, c'est un jeu français du coup. Il est noté 7.2 et moi je vais lui mettre une note de 7 parce que voilà, 7 c'est pas une mauvaise note, hein. En dessous ça commence à baisser et entre 7 et 9 c'est plutôt une bonne note donc ça va. C'est un jeu d'ambiance, on va dire il est pas indispensable mais à chaque fois qu'on le sort on rigole donc on passe des bons moments avec. Donc voilà pour Speedback, on passe des bons moments avec. Deuxième jeu joué ce mois-ci en mode un peu jeu d'ambiance, c'est Fiesta de los Juegos. Donc vous voyez, on est dans les ambiances là. Fiesta de los Juegos, donc c'est finalement, si vous connaissez Fiesta de los Muertos, bah ça c'est le mode Juegos avec les jeux. C'est-à-dire que vous allez avoir que des jeux dans le Molki, le Codename, le Monopoly, etc. Et puis voilà, il faudra... c'est un peu un téléphone arabe où à chaque fois vous allez dire un mot pour le Molki par exemple. Bon là par exemple pour Dixit vous allez mettre rêve, ça va devenir dormir, lit, oreiller, etc. Et en fait si vous voulez, je l'avais pris parce qu'il était vraiment pas cher, je l'ai eu à 10 euros. C'est la version de Cannes, du festival des jeux de Cannes. Et celui-ci il est noté 7.1 quand même, hein. Il est noté 7.1. Donc ça va, plutôt une bonne note. Et moi, on y a joué, ça a été un peu un flop. Ça a été un peu un flop parce que ben les gens ils connaissaient l'autre version de Los Muertos et quand ils ont joué à celui-là, ben, ils ont été un peu déçus parce que premièrement, bon, moi je m'y connais en jeu de société donc c'est cool, mais les autres gens s'y connaissaient un peu moins. Alors, dans le jeu, il y a il y a certains jeux, les jeux les plus connus comme Monopoly, etc., Scrabble, il va y avoir une petite étoile au-dessus pour dire que c'est des jeux que normalement tout le monde connaît, et il y a des jeux plus complexes que d'autres ne connaissent pas. Mais voilà, c'est vraiment en fait finalement pour les gens qui s'y connaissent dans les jeux, et si vous n'êtes pas avec des gens qui connaissent les jeux, bah c'est un peu un flop ce jeu. Du coup, je vais lui baisser largement sa note. Je vais lui mettre un 5.5. J'adore Fiesta de los Muertos, mais ça valait pas le coup de prendre celui-ci, je pense. C'était plus pour le fun et puis pour avoir aussi des feutres en plus, etc. Parce que vous voyez que des feutres, j'en ai besoin. Donc pour 10 euros, je l'ai pris. Puis c'est un peu un collector, quoi. Mais franchement, il vaut pas le coup. Autant prendre la version classique pour ce Fiesta de los Juegos. Donc voilà, je le note 5.5. Euh, c'est pas une très bonne note, du coup. Autant garder le Fiesta de los Muertos classique qui, lui, mérite une meilleure note. Ensuite, Nekojima, les amis.
J'ai joué à Nekojima. Bah, Nekojima, un gros coup de cœur sur ce jeu. Alors, Nekojima, il est noté. Combien il est noté par les joueurs sur Board Game Geek? Il est noté 7.5. Donc, ça va. Plutôt une bonne note. Il est noté 7.5. Et moi, je vais lui donner la note. Eh ben, je vais lui mettre une super bonne note parce que ça a été un gros coup de cœur ce jeu et je le garde dans ma ludothèque éternellement. Donc, gros coup de cœur pour moi et je l'ai mis dans mon top. Je lui mets la note de 9, donc très bonne note. Il mérite vachement son 9 parce que vous avez carrément du bon matériel, hein. Vous avez du bon matériel avec du bois, etc. Faut pas faire tomber le truc. Et franchement, on s'amuse bien. Euh, je vais mettre les notes comme ça, on verra mieux. Voilà. On s'amuse bien, on rigole bien, c'est une bonne idée. Franchement, chapeau pour les auteurs qui ont fait ce jeu. On peut même jouer en solo, ce qui est assez rare dans ce genre de jeu finalement. On peut, voilà. Le petit défaut, deux défauts que je pourrais donner, c'est qu'il y a pas mal de plastique quand même à l'intérieur. Ils ont tout mis emballé dans du plastique. Bon bah ça fait vraiment japonais puisque les japonais ils adorent emballer tout dans du plastique. Donc c'est pas très écolo, c'est dommage puisque c'est du bois. Finalement tu ranges les bois dans du plastique. Bon, ils auraient pu ne pas mettre le plastique, ça aurait rien changé, mais bon. Deuxième défaut, c'est que si tu joues le mode normal, c'est possible que tu gagnes, que tu arrives à empiler tous les bouts de bois sans faire tomber si tu es assez fort. Nous, on est arrivé presque au bout. Et donc, si tu joues juste au mode normal, bah, tu peux arriver jusqu'au bout et te dire, bon, bah, il est trop facile ce jeu. Mais en fait, il faut pas hésiter à utiliser les variantes. Il y a des variantes où tu vas devoir mettre que 2 bouts de bois par zone, donc tu seras obligé de monter hyper haut. Ou il y a une autre variante où, au contraire, tu peux mettre que un bout de bois l'un sur l'autre et pas plus. Donc, il va y avoir plein de bouts de bois, ça va former une ville immense. Donc voilà, il faut pas hésiter à jouer avec les variantes pour renouveler un peu les parties et pour que ce soit plus complexe. Mais voilà pour Nekojima, gros coup de cœur pour ce jeu. Et ensuite les amis, on a joué à Dixit Disney qui est là-bas. Oula, j'ai failli faire tomber ma tasse de café. Je vais la mettre là, ma tasse, pour dire que je bois du café, voilà. Dixit Disney qui prend tout l'écran, hein, les amis. Donc Dixit Disney, il est noté. Alors là, on est en mode old school, on est en mode sans montage et tout, on revient à l'ancienne. Il est noté 7.6 Dixit Disney. Donc ça fait plaisir de revoir Dixit, les amis. Moi, j'avais pas de Dixit finalement, je l'avais pas acheté. Et celui-ci, je l'ai eu à Noël et je suis trop content de l'avoir eu. Donc, je vais lui mettre une note de 8. Je lui monte sa note. Bien sûr, mon feutre, il va plus marcher. Je lui mets une note de 8. Donc, je lui monte encore sa note. Et voilà, bah, la boîte, elle est belle. Les cartes sont belles. On a le plateau de jeu, hop, où c'est super facile à jouer, hein, Dixit. Finalement, vous avez des cartes. Vous avez chacun des cartes, il y aura un compteur qui va choisir une carte qui va donner un thème. Mais ce qui est bien, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut dire juste une phrase, par exemple le thème nature, par exemple. Alors qu'en fait, non, vous n'êtes pas obligé de dire juste une phrase. Vous pouvez faire une chanson, vous pouvez faire un mime, vous pouvez faire un poème, vous pouvez faire plein de trucs en fait. Donc tu peux pour ta carte, si tu veux, tu peux faire une chanson. Et par exemple, à un moment, moi, pour une carte qui faisait peur, j'ai chanté This is Halloween, this is Halloween. Donc les gens, ils ont cherché des cartes en rapport un peu avec Halloween ou des cartes d'horreur. Ils les mettent et il faut pas que les gens, tout le monde vote pour toi ou personne vote pour toi. Faut que tu aies quelques votes, mais pas tous, ni aucun, pour pouvoir gagner des points et aller le plus loin possible. Si tout le monde a voté pour toi, tu n'as pas de points. Et si personne n'a voté pour toi, tu n'as pas de points non plus. Donc à chaque fois que tu vas gagner des points, c'est marrant, tu as tes petits pions comme ça et tu vas monter. Et le premier qui arrive tout au bout, c'est 30 points, je crois, à gagner. Donc voilà, c'est super simple à jouer. On rigole bien et franchement, entre amis, on a bien rigolé. Les cartes sont super belles. Donc pour moi, les deux défauts du jeu, c'est qu'il n'y a pas assez de cartes. En une partie, on a presque vu toutes les cartes. Je crois qu'il y en avait quelques-unes qu'on n'avait pas vues. Mais je crois qu'il est marqué là. Ouais. Dans le jeu, il y a 84 cartes. Il faut savoir que dans mon Detective Club, donc un autre jeu comme ça, dans le même genre avec des cartes, il y en avait beaucoup plus, il me semble.
alors que là, on en a que 84, donc vous pouvez vite faire le tour du jeu, mais à mon avis, il y a encore plus de place à l'intérieur de la boîte, donc je pense qu'ils préparent des petites extensions, ça m'étonnerait pas d'eux. Deuxième défaut pour moi, c'est que j'ai slivé les cartes avec des sleeves de grande taille. J'ai trouvé des sleeves de grande taille pour sliver les cartes. Et ensuite, elles rentrent plus dans la boîte. Bien sûr, faut forcer un peu le truc. Donc, gros défaut. Ils auraient pu prévoir ça au moins qu'on puisse sliver les cartes. Mais bon, c'est dommage. Donc, voilà pour ce Dixit Disney. Plutôt une bonne note. J'ai très bien aimé. Il reste dans ma ludothèque. Donc, voilà. Donc là, on a fait les 4 jeux d'ambiance, il me semble. Voilà, donc là, on va passer en mode solo, les gars. Les jeux joués en mode solo. Donc, on a joué à quoi ce mois-ci? On a joué à Parchemancien. Donc, gros big up à Parchemancien et aux auteurs de jeux, parce que c'est la première vidéo sur la chaîne où les auteurs m'ont envoyé la boîte, où je n'ai pas eu à acheter la boîte. Donc c'était la première vidéo sur la chaîne, donc ça fait hyper plaisir pour tout le travail derrière les soit plus de 70 vidéos avec le montage, les nuits passées, etc. Alors c'est moi qui suis allé vers eux, c'est moi qui les ai contactés parce que j'étais intéressé par le jeu, donc c'est important pour moi que ce soit moi qui contacte parce que sur des jeux que j'ai envie de proposer et pas des jeux qu'on m'envoie que je n'ai pas envie de proposer. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos sur des jeux, bon, que j'ai achetés, mais que j'ai pas aimé. Et comme j'ai pas aimé le jeu, la partie de jeu, j'ai pas fait la vidéo sur la chaîne. Donc, en gros, si je fais une partie que j'aime pas le jeu, je le mettrai pas sur la chaîne. Donc, sur la chaîne, vous verrez que des jeux que j'aime bien. Après, ça veut pas dire qu'ils ont pas de défauts non plus. Donc là, Parchemancien, comme il est français, on le trouve pas sur BGG. Il n'est pas marqué sur BGG, il n'a pas le note. Alors sur MyLudo, il est noté 8.5. Il est noté 8.5 sur MyLudo, mais il n'y a que 4 notes, je crois. Il n'y a que 4 notes, dont une c'est l'auteur, je pense. Donc les notes sont un peu biaisées. Là, il n'y a pas vraiment de moyenne en fait de joueurs. Hein. Il n'y a que 4 notes, donc... Alors, quelle note je vais lui donner? Moi, je vais lui mettre la note de 7. Bon, je vais le faire en noir parce qu'on voit rien et mon feutre, il marche plus. Hop. Voilà. Je lui mets la note de 7. Pourquoi je lui mets la note de 7? Pourquoi je lui baisse un peu sa note? Bah, même si elle est sûrement un peu biaisée. Premièrement, là, vous voyez, on est en solo, j'y ai joué en solo. Il est marqué 2 à 5. Donc, de base, il n'y a pas de mode solo dans le jeu. Il faudra aller sur le site internet pour le trouver. Et honnêtement, si vous êtes seulement un joueur solo, vous avez mieux comme jeu en solo. Je pense que c'est surtout un jeu très intéressant à 3 ou à 4 ou limite à 2, mais à 3 ou à 4, je suis sûr qu'il est bien. Je ne l'ai pas fait à 3 et 4, mais ça se voit clairement que ce sont des mécaniques qui se jouent à 3 ou à 4, parce que vous allez, avec les pouvoirs de vos petits bonhommes, embêter vos adversaires et essayer de gagner, leur faire perdre des cartes, etc. Et voilà, ça va être un peu comme une bataille à 3 ou à 4. Alors qu'en solo, vous jouez contre un automa et ça va être vraiment du hasard. Vous allez devoir piocher des cartes, il va piocher des cartes. Ça va se jouer essentiellement sur du hasard. Donc en solo, ça vaut pas vraiment le coup. Mais à 3 ou à 4, il est très rigolo, je pense. J'ai joué en duo, c'était sympa. Mais ma copine, elle est pas fan de ce genre de jeu avec des cartes, etc. Les cartes qui sont magnifiques. Alors le défaut du jeu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Il y en a 27, je crois. Et le jeu coûte 22 euros, 22 euros je crois. Donc il n'y a pas beaucoup de cartes, mais les cartes sont de bonne qualité parce qu'elles sont en relief et elles sont très belles. Elles sont brillantes, etc. Et c'est des indépendants, donc ils n'ont pas la force commerciale d'éditeurs qui peuvent imprimer en Chine ou je sais pas où. Donc forcément c'est plus cher. Donc voilà pour Parchemancien, les amis. Je suis trop content, merci encore à l'auteur. J'ai fait une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, il y a une interview, etc. Alors, le prochain jeu, joué en solo, la boîte est grosse. Les amis, c'est Flamecraft. Et oui, les amis, c'est Flamecraft. Trop bien, Flamecraft. Franchement, c'était trop bien. Je suis trop content d'y avoir joué. Alors, Flamecraft, il est noté 7.5, les amis.
Ça va, hein? Il est bien noté par les joueurs. Il est bien noté, mais il n'est pas non plus dans le 8. Alors moi, je vais lui monter sa note et je vais lui mettre un 8.5. Il est dégueulasse mon 8 là. Attendez, je vais le refaire. C'est un 8. Oh, on dirait pas, mais je lui mets carrément un 8.5. Pourquoi? Bah déjà, ben j'aime bien les dragons, hein. Mais en dehors de ça, Flamecraft, c'est quand même un jeu, c'est de la poste d'ouvrier, etc. C'est pas un style de jeu en général que je joue, la poste d'ouvrier, ça m'ennuie vraiment. Et Flamecraft, j'ai craqué pour les illustrations, mais en même temps, j'ai trop aimé mes parties de jeu, alors que c'est de la poste d'ouvrier. Et me faire aimer de la poste d'ouvrier, faut y aller, les amis. Et c'est pour ça que je lui mets une superbe note, 8.5, parce que il a réussi à me faire aimer la poste d'ouvrier. Donc voilà, j'ai trop envie d'y rejouer, etc. J'ai envie de faire découvrir des gens. Le défaut, je dirais, c'est qu'il dure quand même 60 minutes, hein, plus d'une heure. Je pensais que ça aurait duré un peu moins longtemps, mais il est quand même long. Mais là, en plus, avec la version collector, etc., n'hésitez pas à aller voir la partie sur la chaîne. Franchement, c'est super beau. Donc voilà, pour Flamecraft, j'ai vraiment apprécié. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas l'apprécier parce que la mécanique est très simple. Pour les gens un peu experts et tout, c'est un peu enfantin. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'il y a pas mal de hasard, voilà. Donc, il n'est pas parfait, il a des défauts, voilà. Mais pour moi, c'est un petit coup de cœur aussi. Je l'aime beaucoup, je le garderai dans ma ludothèque. Donc, finalement, c'est un peu le genre de jeu où soit t'adores, soit bof. Donc, c'est vraiment en fonction de tes envies du moment, etc. et de tes goûts, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, les amis, il nous reste la dernière partie, c'est les jeux joués en duo. Donc les jeux joués en duo avec ma compagne. Quoique non, le premier jeu que je vais vous montrer, je l'ai pas joué avec ma compagne, je l'ai joué avec Romain, chez qui je suis intervenu et il nous a montré sa ludothèque sur la chaîne. Donc il a que des jeux experts. Quand je suis arrivé chez lui, il m'a sorti vas-y, on joue à ça, on joue à ça. Il m'a sorti que des gros jeux experts. Je lui ai dit, t'as pas un jeu un peu moins expert? Et il m'a proposé The Magnificent. Donc The Magnificent noté 7.5. Alors, The Magnificent, c'est un jeu où, comment expliquer? Vous avez pas mal de choses, hein. Attendez, on va essayer de trouver les différentes choses qu'il y a dans le jeu. Vous avez un plateau pour chaque joueur, un peu en mode à la Ark Nova, je sais pas si vous voyez. Et vous allez pouvoir faire trois actions dans le jeu. Vous voyez, vous avez votre plateau et en fait, vous allez pouvoir dans votre plateau construire, comme dans Ark Nova où il faut remplir votre zoo. Bah là, vous allez construire. Vous allez pouvoir voyager, vous irez sur le grand plateau là-bas pour faire avancer votre pion dans un sens ou dans l'autre, et pour gagner des diamants qui vous permettront de construire d'autres trucs, etc. Donc il y a tout ce système où il faut ramasser des ressources pour construire. Ensuite, vous allez pouvoir avoir des cartes. Grâce aux cartes, vous allez faire des représentations, etc. Bon, on se rapprochait quand même du jeu expert, hein, quand même. On est dans l'initié plus, je pense. Donc voilà pour Magnificent, j'ai un peu du mal à expliquer vraiment son fonctionnement. Si vous connaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, les amis. Donc voilà pour The Magnificent qui est noté 7.5 et moi je vais lui mettre la note de 7. Je vais lui mettre la note de 7 parce que c'est pas un jeu que j'achèterai. Voilà, c'est pas un jeu que j'achèterais. C'était sympa d'y jouer. Les cartes sont très belles. Je vais vite vous montrer vite fait si on peut pas voir les cartes là. Ah ouais, les cartes sont vraiment belles. Attendez, normalement, il y en avait là un peu. Ah ouais, voilà, on va regarder. Ça, c'est la boîte. Il y a des cartes comme ça, en mode un peu cirque, vous voyez. Voilà. Donc c'est vraiment joli, le plateau est joli, etc. Le matériel est stylé, quoi. On est un peu dans le jeu, hein, presque expert, hein, carrément. Donc
Voilà, c'est pas mon genre de jeu, mais c'était sympa d'y jouer quand même, et on a joué en duo, et ça a duré bien 2 heures, je crois. Ça a duré 2 heures au moins, je crois. Donc voilà pour The Magnificent. On va mettre la tablette de côté, c'est le seul jeu que je ne possède pas du coup. Ensuite, on va continuer, et en duo, on a joué à Skull King, les amis. Donc Skull King qui est noté par les joueurs sur Board Game Geek 7.5. Voilà, il est noté 7.5 et moi je vais lui mettre la note de... Ben écoutez, je vais lui mettre la note de 7.5. Je vais lui laisser sa note. Ça faisait un moment que j'avais Skull King, que je l'avais acheté parce que tout le monde avait dit c'est un des meilleurs jeux de pli, etc. avec des pirates. Et moi quand on me dit c'est un des meilleurs jeux, bah j'ai envie de l'acheter quoi, j'ai envie d'y jouer. Donc je l'ai acheté, mais j'arrivais pas à le sortir parce que quand mes invités venaient pour des soirées jeux d'ambiance, j'avais peur de le sortir et de me dire qu'ils allaient pas aimer, et j'avais du mal à comprendre les règles tant que j'y jouais pas, parce que vous avez tout un truc comme ça avec le Skull King, il est plus fort que tous les autres, mais pas plus fort que les sirènes. Les pirates sont plus forts que les sirènes, mais pas plus que le Skull King. Les sirènes sont plus forts que les autres. Mais vous voyez ce genre de truc et tu fais oh là là. Et d'ailleurs, pour compter les points à chaque manche, c'est la galère. Alors je vous conseille, il y a des applications Skull King qui existent. Vous allez sur votre téléphone, vous cherchez Skull King, vous allez avoir des applications, vous la téléchargez, et grâce à cette application, vous pourrez mettre les joueurs qui jouent, et à chaque manche, vous mettrez combien de paris vous avez fait, combien de paris vous avez gagné, et il va vous donner vos points en fait. Et comme ça, vous n'avez pas à compter manuellement, l'appli va compter pour vous, et ça c'est trop bien, parce que nous on a joué avec l'application qui comptait nos points, on n'avait pas besoin de s'embêter avec ça. Donc voilà, et franchement j'ai apprécié ce Skull King, je pensais pas que j'allais l'apprécier autant. On a joué à deux, et voilà, on faisait nos paris, parce qu'au début tu vas jouer avec une carte, deuxième tour 2 cartes, troisième tour 3 cartes, jusqu'à 10 manches, donc à la fin tu auras 10 cartes. Tu dois parier sur le nombre de paris que tu vas gagner, c'est un jeu de pli. Et à deux, ça va, on arrivait pas mal à avoir le bon pari. On disait 3, on gagnait 3, etc. Je pense que si tu joues à beaucoup plus, c'est plus difficile de gagner les paris. Donc j'aimerais bien le tester à plusieurs. Finalement, j'ai apprécié. Maintenant que je connais les règles, je vais pouvoir jouer avec des amis, et je suis trop content de l'avoir sorti de ma pile de la honte, les amis. On a réussi le défi du mois de jouer à des jeux de la pile de la honte. Donc ça, c'est cool. Donc je vais quand même le garder, essayer de jouer avec mes frères ou autres, on verra. Donc voilà pour Skull King, les amis. Prochain jeu joué en duo, bah on a Kite là-bas que j'ai pas encore joué avec mes amis, mais qu'on a joué en duo pour essayer. Et Kite en duo, alors il est noté BGG, sur BGG Kite il est noté 7. Donc ça va, ça va, ça va. Et moi je vais lui mettre la note... je vais mettre la note de 6.5. Ça va, c'était sympa, mais je pense pas qu'il mérite un 7. Je lui baisse un peu sa note. Le matériel est sympa, on a des sabliers dedans. Je vais vous montrer quand même vite fait. Parce que le matériel est... Il n'y a pas grand chose dans la boîte, vous voyez. C'est juste des sabliers et des cartes, voilà. Mais les sabliers sont sympas parce qu'ils ont tous des durées différentes, vous voyez. Il y en a un qui sera long, il y en a un qui sera plus court, etc. Et en fait, ben, les sabliers, ils vont descendre, et grâce à vos cartes, si vous jouez un sablier jaune, vous avez le droit de tourner le sablier jaune. Et tout simplement, faut pas qu'il y ait un sablier qui s'arrête. Voilà. Donc, la règle du jeu est hyper simple, hein. Après, vous avez aussi des cartes qui vont vous embêter, etc. Et à 2, ça va, c'est rigolo, mais sans plus. C'est pour ça aussi que je mets un 6.5, c'est qu'en duo, y a mieux comme jeu, donc voilà. Maintenant, je suis sûr que c'est plutôt le jeu où tu joues à 5, c'est peut-être plus rigolo. La boîte est super belle, voilà, les cartes sont belles, donc c'est une bonne idée, simple et efficace, je pense, et j'ai hâte de le tester en jeu d'ambiance, mais c'est pas non plus le jeu de l'année, c'est pas non plus un coup de cœur, mais voilà, je suis content, je l'ai eu pour Noël, donc je suis content de l'avoir quand même, hâte de le tester entre amis, mais en duo, prenez pas ça pour juste du duo, quoi. Voilà pour Kites. On continue les amis, et là vous voyez la grosse boîte là-bas. Regardez à quoi on a joué.
Qui veut gagner des millions? Eh oui, la boîte vintage, elle est sortie en 2002, je crois. Donc là, on est sur du vintage, hein. La boîte, elle a 20 ans. Elle a plus de 20 ans. Qui veut gagner des millions, qui est noté 5.6. Bon bah, j'ai pas besoin de vous expliquer les règles de qui veut gagner des millions, les gens. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer, mais bon, là, vous voyez, c'est comme dans le jeu, hein. Vous avez des cartes et finalement, hop, je sors quand même. Regardez, dedans, il y a toutes les cartes avec les prix. Voilà. Vous commencez à 200 et il faudra aller au million pour gagner le chèque 2 millions. Donc, quand vous jouez et que vous gagnez le chèque de 1 million, vous êtes content, mais bof, en fait. Le mieux, c'est de faire un vrai prix pour que ce soit plus rigolo, pour qu'il y ait quelque chose à gagner, quoi. Et puis voilà, vous avez des questions, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même, un truc dans lequel vous mettez ça, vous voyez, et comme ça, vous voyez la réponse derrière. Donc il y en a un qui fait les questions et l'autre il y répond. Donc c'est toujours rigolo. Nous, on met la musique quand on y joue. On avait joué en duo et la dernière fois, on avait joué avec des amis et franchement, ça fait toujours plaisir de jouer à Qui veut gagner des millions, on rigole bien. Donc il mérite pas sa note de 5.6, je trouve. Je vais lui augmenter sa note parce que on passe un bon moment quand on joue à Qui veut gagner des millions. Donc moi je vais lui mettre la note de 7. Voilà, je lui monte large sa note parce que on rigole bien finalement avec Qui veut gagner des millions. On met la musique du jeu et voilà, on peut faire appel à un ami et tout, donc c'est quand même rigolo. Et même en duo, vous voyez, vous posez les questions pendant une soirée apéro, ça passe bien, on rigole bien. Donc voilà, c'est pas mon jeu, c'est à ma copine, donc c'est le seul jeu qu'elle a, voilà. C'est son seul jeu, c'est celui-là. Incroyable quand même, donc il a bien pris cher, hein. Regardez la boîte, elle a bien morflé. Et ben voilà, je pense les amis, je pense qu'on a fait le tour. C'est tous les jeux que j'ai joués ce mois-ci. Alors bien sûr, il y en a d'autres auxquels j'ai joué, genre Subterra 2, Tengo Duo, etc. Mais comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ben je mets plus les jeux auxquels j'ai déjà parlé, sinon à chaque fois c'est infini, quoi. Donc forcément, il y a des jeux que je joue plusieurs fois, que je joue pas qu'une fois. Si par exemple Dixit Disney, je le joue le mois prochain, je vais pas vous en parler dans le prochain café du jeu, quoi, c'est logique. Donc voilà, là vous voyez une partie des jeux, mais il y a des jeux que j'ai rejoués, bien sûr. Heureusement, j'ai envie de dire que je joue pas que des jeux une seule fois, mais voilà. Et là, tous les jeux que j'ai, c'est des jeux que j'ai achetés, que je possède, donc voilà, à part The Magnificent. Donc, je vous remercie les amis d'avoir vu cette vidéo. Là, j'ai fait ça en mode sans montage, hein, pour gagner du temps, comme vous l'avez vu. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que ça vous va, qu'il y ait les petits, les petites ardoises, là, comme ça? Bon, c'est moins pro, mais bon, en même temps, je suis pas un pro, hein, donc voilà pour cette vidéo, les amis. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve aux prochaines vidéos, les amis. Salut tout le monde, tchuss!